Alors c'est parti, parce que je découvre que je suis passé donc dans la place du village et dans la quotidienne de la place du village. Merci à Philippe de Paris, ici, qui m'a fait 2 reportages. Un au pied de la falaise des Gaillans, de mon tour du monde, de ma passion du Mont Blanc, avec 2 séjours aussi, de longue durée, de 27 jours chacun. Voilà Philippe. Et devant le Mazo où j'ai vécu pendant 10 ans, sans chauffage la nuit. Donc là, cette fois-ci, dans cette quotidienne de la place du village du 19-20, du 24 février 2022, c'est maintenant que je me suis aperçu que j'étais passé dans l'émission. Alors j'avance parce que je suis dans cette heure de cette émission. Le dernier à y figurer. Alors j'avance. Hein. La Cluseuse. Sa sœur de Candide en snowboard, qui a fait une belle performance, un 9e aux Jeux Olympiques. Plus international. Donc, la Cluseuse, là, d'accord. Imagine. Ouais. Ah, il y en a à faire des pistes de ski, hein. Des montées, des descentes, des kilomètres. Hein. Dites donc, en 52 ans, vous avez vu développer cette station de façon incroyable, j'imagine. Oui, ça a grandi un tout petit peu. Là. Ça, c'était donc sur la Cluseuse. Où se situe ce hameau des Alpes? Et surtout, vous nous dire ce qu'il y a dedans. Alors, dans cette belle maison, en fait, on a aménagé, la commune de la Clusa a aménagé 2 espaces qui sont nos emblèmes régionaux. L'espace Reblochon, qui est une vitrine de la Miam, 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 la Clusa, il faut manger des reblochons. Il faut que j'y aille. Notre fierté. Qui regroupe aujourd'hui plus de 200 bénévoles. Et quand même. Voilà, on a aussi des dons, aussi des familles qui nous ont légué ces objets. On a un espace dédié à nos champions également. On a l'évolution du premier ski en bois des chasseurs alpins jusqu'à au ski freeride, freestyle, très large, double. Regardez-moi ça. Tracteur dans la neige. Tracteur de l'époque. C'est ma voix là, hein, c'est ma voix. Je sais pas si je vais vous dire ce que vous voulez entendre, mais apparemment on hésite beaucoup. Hein. Les belles combais, les belles combaises, les belles combines ou les belles... Oh. Bon, voilà. Et alors vous inquiétez pas. Jusqu'au 14 mars, voilà. Pour cette édition 2022. Et puis enfin, on termine par un dernier événement avec la soirée des fermiers qui font du ski. Une belle soirée, c'est ce samedi 26 février à la ferme de la Charbonnière. Donc, il y a rendez-vous à ne surtout pas manquer. Donc, pour passer un bon moment, surtout un bon samedi soir. Voilà pour ces événements. Si vous en avez à nous communiquer, n'hésitez pas à nous le faire savoir. C'est totalement gratuit. Envoyez-nous, bien entendu, soit l'affiche, surtout de votre événement sur nos messageries Facebook, également aussi sur Instagram. Allez, petit reportage bien sympa. On vous l'a mis justement tout à l'heure en présentation. Et je suis là. Se chauffer en montagne. Je suis là. Et oui, l'aventurier Jean-Claude Mattefeu a vécu 10 ans et donc 10 hivers dans un petit chalet, direction le pays du Mont Blanc à Chamonix, sans se chauffer. Et il nous explique ce que le froid peut apporter à l'homme. Regardez ce témoignage.
Jean-Claude, 10 ans sans chauffage dans ce mazo à Chamonix à 1000 mètres d'altitude, 10 hivers là-dedans sans chauffage. Comment c'est possible? Ben c'est possible parce qu'à l'époque j'étais très peu fortuné, il fallait faire des choix dans la vie. Le choix c'était pas de donner beaucoup d'argent dans des agences pour me loger à Chamonix. J'ai rencontré Jackie Demarquis, il m'a proposé de vivre dans ce mazo. J'y ai passé 10 hivers consécutifs sans chauffage, juste un petit poêle à pétrole le matin pour déjeuner, me laver, le midi pour cuisiner, le soir pour cuisiner. Donc 10 hivers consécutifs, sans chauffage la nuit, ni le jour finalement, et sans arrivée d'eau dans le mazo. Je vais aller chercher de l'eau au bassin à côté tous les matins 10 litres. Alors, température à l'intérieur, combien? Ben, s'il faisait moins 15 dehors, il faisait moins 6, moins 7, moins 8 dedans. Oui, Tout gelé alors à l'intérieur? Ah ben dedans ça gèle si on protège pas l'eau, bien sûr, oui. Ça On gèle. dort dans quoi? Dans un sac de couchage qui doit être très chaud alors? Oui, j'avais un très bon sac de couchage à l'époque de Visa Sport, je pouvais dormir à moins 25, moins 30. Bonnet sur la tête? Oui aussi. Et on n'a pas froid? Non, j'ai jamais été malade une seule fois à cause du froid, jamais. Le froid, vous dites que ça peut aider Ah à ben moi, vivre également? ça peut aider énormément à vivre, peut-être même beaucoup de gens, c'est un choix de vie, mais je sais que personnellement, pour être blindé ensuite dans les aventures solitaires de haute montagne, que maintenant je parcours quand même toute l'année, pas simplement l'été, eh ben il n'y a pas 36 solutions, il faut s'habituer au froid, et puis s'y habituer en aimant, j'allais dire, en communion avec le froid. C'est naturel le froid, il peut faire très chaud dans les déserts, mais il peut faire très froid dans les hautes montagnes en hiver, et si on est bien entraîné au froid, on a plus de chances de réussir une course en haute montagne solitaire, surtout en solitaire. Jean-Claude, vous pensez, vous, que les gens aujourd'hui chauffent trop leur intérieur? On est trop chauffé aujourd'hui? Chacun va midi à sa porte. Moi, personnellement, je pense qu'on vit une époque dans laquelle les 3/4 des gens qui travaillent ont des vies où ils sont plus en rapport avec la nature, sauf les quelques paysans qui restent. Et bravo Philippe, quand vous en parlez, ça c'est très bien, ça fait plaisir. Parce que j'ai soigné 45 vaches à Morzine, j'avais l'étable, j'allais en courant monter les skis à Avoriaz, j'étais perchemène depuis l'étable, ça faisait 10 km pour arriver en bas du téléphérique, et encore je montais par la piste de ski en courant. Et le soir, je soignais mes 45 génisses, et j'avais fini à 10 h du soir. Et je recommençais le lendemain. Ça, c'est très vieux. Ça veut dire que les conditions naturelles, il faut les accepter quand on est, surtout en montagne, il faut mais on le sent en soi, ces choses-là qui viennent s'installer dans sa nature personnelle et occuper toute sa vie finalement, parce que il faut être prêt au froid, il faut être prêt à la difficulté technique d'une ascension ou d'une sortie en ski de rando sur un glacier. Et aujourd'hui, on n'est plus préparé à ces froids. Mais non, la plupart des gens de nos jours, ils arrivent chez eux l'hiver, il y a du chauffage, et ils ont de quoi cuisiner, ils mangent chaud et tout. Bon, moi je mangeais à peu près quand même suffisamment, mais je veux dire, le froid pour moi ça a été une période très importante pour m'entraîner, me blinder. Jean-Claude, il n'y avait pas d'eau dans ce chalet ici. Et l'eau était où alors? Toujours pas d'ailleurs. L'eau, j'allais la chercher au bassin à 100 mètres ici de la Slive. À l'époque, ça s'appelait la Slive, Société Lyonnaise des Eaux. Merci pour ce témoignage. Le froid, moi je dis merci. Je dis vive la place du village, vive la vie de l'aventure. Merci Jean-Claude, le chalet où il a vécu pendant. Voilà. Et puisque j'y suis, Philippe de Paris, merci, puisqu'il m'a aussi fait un reportage paru dans la place du village, en direct, un incroyable aventurier, voilà, c'était il y a 3 ans, hein. Alors c'est parti pour vous faire profiter aussi de cette interview qui m'a quand même fait beaucoup plaisir, au pied de la falaise des Gaillans, à Chamonix, école d'escalade. Le Mont Blanc, nous sommes ici à Chamonix, en direct, vous nous recevez depuis cette chaîne du Mont Blanc qui est magnifique, qui alors va parler avec nous maintenant d'un aventurier exceptionnel de Chamonix. Il est connu dans la vallée, bien sûr, comme le loup blanc. Il s'appelle Jean-Claude, Jean-Claude Mettefeu. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Philippe. Attends Jean-Claude, je bouge pas, je vais me mettre comme ça en position. Voilà, m'en occupe. Voilà. Quel âge Jean-Claude? Ton âge? À l'heure où on parle, 68 ans. 68 ans. Regardez bien, il a 68 ans Jean-Claude, et c'est un aventurier incroyable, parce qu'il part en montagne en permanence, hein. Dans un instant, il va grimper ici, cette fameuse paroi des Gaillans, ici on est au pied du Mont Blanc. Jean-Claude Mettefeu, justement, qui a fait 3 fois la traversée des Alpes, qui a dormi au Mont Blanc, je ne sais pas combien de fois. Jean-Claude, la première fois que vous avez voulu partir, c'est à la lecture du livre de Roger Frison-Roche, premier de cordée, c'est ça? Mes parents, à 13 ans, m'ont offert le livre de Roger Frison-Roche. Je me suis plongé dedans, au lycée à Briançon, et où j'étais évidemment pensionnaire, lycée climatique, il n'y en avait que 2 en France. Et là, une seule photo du livre m'a fait déclencher l'envie dans ma vie ensuite d'être alpiniste. Alors, il est alpiniste, alors il n'est pas guide, mais pas loin. Alors, justement, Jean-Claude, ce qui est extraordinaire, on va vous résumer. Vous avez fait visiter combien de pays dans votre vie au total, vous?
Là, je reviens du Pérou avec la réussite des 6090 mètres du Chachani, au sud du Pérou, au-dessus de la deuxième ville du Pérou, Arequipa. Et la question, ben oui, 62 pays pour l'instant. 63 si je compte Madagascar, où j'ai compris de 3 à 6 ans. Jean-Claude Mettefeux, 68 ans, il dort la nuit dehors. Alors ça, c'est extraordinaire, c'est qu'à 68 ans, Jean-Claude, vous êtes souvent la nuit dehors, sous le, on va le dire, vous dormez sous la tente, dans n'importe quelle condition. Même pas la tente, le sac de couchage, bien sûr, un matelas mousse pour m'isoler du sol, c'est tout. Et habillé ou pas dedans, suivant la chaleur. Est-ce que c'est vrai, bonjour à tous, vous êtes très nombreux dessus déjà ce matin, est-ce que c'est vrai que vous avez vécu pendant 2 hivers à Chamonix, sous la tente? Entier sous la tente, oui, oui. Le premier, il y a quand même très très longtemps, le deuxième, assez longtemps aussi, mais 2 hivers entiers sous la tente, tout seul dans mon coin, dans la forêt, tout en allant en montagne dans la journée quand il faisait beau en ski de randonnée, à droite, à gauche. Il s'appelle Jean-Claude Mettefeux, c'est un aventurier. Il a fait, effectivement, c'est absolument extraordinaire, 62 pays, et puis 3 fois la traversée des Alpes à pied, Jean-Claude, complètement à pied, mais des Alpes de... 100% à pied, de Nice et Venise l'été 2010. Je suis parti à travers le Mercantour, j'ai continué côté français jusque dans le massif de la Vanoise pour passer dans le massif du Grand Paradis en Italie. Et ensuite j'ai continué vers l'est, à travers quelques glaciers, des 4000 mètres de passage dans le groupe glaciaire du Mont Rose italien. Et après, je me suis dirigé. Ensuite, j'ai rejoint Macugnaga, Domodossola, puis Locarno, le lac majeur. Je suis passé au lac de Com par la montagne et le Passo San Giorgio. J'ai continué vers l'est en passant sous le massif de la Bernina pour rejoindre les Dolomites à Bolzano. Et là, plusieurs groupes des Dolomites à pied aussi, jusqu'à arriver aux Dolomites de Belluno. Alors, il y a eu d'abord les Dolomites de Catinaccio, il y a eu les Dolomites de la Marmolada, les Dolomites de la Civetta, et ensuite arrivé à Dolomites de Belluno, là c'était la plaine pour terminer, et arriver à l'Adriatique à Venise. Jean-Claude Mettefeux avec nous, on l'arrête plus. 68 ans, regardez, on est au pied de la fameuse paroi des Gaillans à Chamonix. Qu'est-ce que c'est beau, il y a plein de gens ici qui vont grimper au soleil, il fait chaud aujourd'hui. Vous êtes nombreux à nous suivre, regardez. Là-haut, les Drues, la Verte, on a toutes les aiguilles de Chamonix. Vous les connaissez par cœur, l'aiguille du Midi. Ici, on a le Mont Blanc, bien sûr, l'aiguille du Goûter. Jean-Claude, combien de fois vous avez fait le Mont Blanc? Alors, le Mont Blanc, j'ai commencé comme tout le monde, tout seul, en solitaire. La première fois, c'était avec un copain qui avait quand même été docteur à l'Everest il n'y a pas si longtemps que ça et qui a fait un film au 50e anniversaire qui s'appelle Philippe Arbis, qui était docteur de montagne. On était partis tranquillement pour le Mont Blanc. Il s'est trouvé mal, ce gars-là, mais ça c'était l'époque où j'étais encore dans la vingtaine d'années. Il s'est pas trouvé mal, mais bon, il n'a pas voulu continuer une fois qu'on avait campé, parce qu'on ne voulait pas utiliser les refuges, on avait campé sous le glacier des Bossons. J'ai dit, Philippe, on redescend, c'est pas grave. Et ensuite, j'ai dit, ben moi, la vie, il faut peut-être l'apprendre quand on a des idées soi-même et aller de l'avant. Et ensuite, je suis parti faire le Mont Blanc plusieurs fois, mais normalement comme tout le monde, sans y rester longtemps. Mais c'est vrai que j'ai réussi à faire 2 séjours de 27 jours chacun, en autonomie totale. Le premier, il remonte à plus de 20 ans. 27 jours sur le Mont Blanc, alors, 27 jours sur le Mont Blanc. Comprendre, j'étais en autonomie totale, mais alors ce qui s'est passé, c'est que j'avais 2 tentes. Au bout de 6 jours, j'ai réussi à mener mes 4 sacs à dos de 30 kg, 120 kg tout seul au sommet du Mont Blanc, ni avec un aspirandine, ni avec un copain, ni avec personne. Il faisait moyennement beau. Après, j'ai creusé un trou énorme pour mettre cette tente au sommet du Mont Blanc, au sommet, avec une pelle à neige que m'avait prêté le gardien des Grands Mulets. Et ensuite, moi, je suis redescendu m'abriter à Valo dès que j'ai senti que le temps commençait à virer. Et quand je suis remonté à Valo, malheureusement, le vent avait tout cassé, mes arceaux, la tente, et j'aurais dû la recouvrir par une bâche tendue avec des blocs de neige. J'aurais pas cassé ma tente, je serais resté là-haut. Et je me suis rabattu mes 4 sacs à Valo, et tous les jours quand il faisait beau, j'allais au Dôme du Goûter, 4300 mètres, en même temps au Mont Blanc. Je revenais dormir à Valo, le séjour a duré 27 jours. Alors, cet homme est incroyable, il est incroyable. Jean-Claude Mettefeux, il y a des gens qui vous disent, il y a des gens qui vous disent respect à vous. C'est quand même impressionnant. Alors 27 jours de suite dans le massif, c'est le premier séjour. Le deuxième séjour a duré, pourquoi 27? Bon, c'était un mois, mais les choses ont pris du hasard. Les 2 séjours ont fait 27 jours. Ça a été la même chose, une réplique, deuxième séjour de 27 jours en autonomie totale. Un bivouac en fibre de verre fourni par Bosch Chimie à Grenoble, fabriqué comme un demi-tonneau de 45 kg que j'ai installé au grand plateau à 4000 mètres. De là, j'ai dit, je ne m'installe pas au sommet, il y a la foudre, il y a l'orage, je veux rester entier, je reste là. Mais tous les jours, quand il faisait beau, j'allais au dôme évidemment du Goûter, 4300 mètres, et au Mont Blanc. Et des fois, et ça a duré 27 jours aussi, le deuxième séjour en autonomie. L'été, par contre, 2009, donc c'est plus récent, là, je suis parti seul. À chaque fois, je partais pour une semaine, j'en ai fait un film
qui m'a fait me retrouver invité au Salon international de la randonnée de 20 Villars-sur-Olonne. Mont-Blanc en 45 jours. Oui, oui, en 45 jours, j'ai pu être 20 fois au sommet. Mais là, il faut comprendre que j'étais en autonomie, je ne redescendais pas à chaque fois dans la vallée pour faire les 20 Mont-Blanc. J'avais une semaine de nourriture, donc je me mettais à Vallot. Et des fois, j'ai même fait 2 fois le Mont-Blanc depuis Vallot dans la journée. Allez, on est avec Jean-Claude Medfeu, intarissable, aventurier chamonniard au pied de cette fameuse paroi d'escalade des Gaillans à Chamonix, pour ceux qui connaissent. Le ciel est bleu, on va faire un peu d'escalade. Simplement dire une chose, quand même, Jean-Claude, c'est que vous avez fait tout ça, vous faites ça avec le cœur, et vous emmenez toujours une photo avec vous pour les hôpitaux, c'est ça? Oui, je soutiens l'association bénévole de clowns ABC Hôpitaux. Gérard Régal, président. Depuis une dizaine d'années, j'en suis devenu le parrain, et à travers mes voyages, au fur et à mesure, je fais suivre la banderole sur les nouveaux sommets que je peux faire. Il y a quand même des 5000 mètres qui ont été réussis, puisque le premier c'était en Équateur, les Medina Norte, l'été 2015, tout seul. Il y a eu le Chacaltaya en Bolivie, 5726 mètres tout seul. Ensuite, après, il y a eu une montée à 5000 mètres dans la Cordillère Blanche au Pérou, pas sur un sommet, mais au pied d'un glacier, à un bivouac à 5000 mètres. Et après, il y a eu le Kazbek en Russie, dans le Caucase, que j'ai réussi tout seul, glaciaire, tout ça, c'est sur mes vidéos sur YouTube. Vous faites des conférences aussi, on voit toutes tes vidéos ici, une cinquantaine déjà, de conférences. oui. Déjà. Et j'ai quand même été invité par la Société des explorateurs français pour en faire une d'ailleurs. Voilà, il s'appelle Jean-Claude Medfeu. Alors écoutez bien, Jean-Claude, il a 68 ans et il aime la nature, il aime les gens, il aime la montagne. Il va nous faire une petite démonstration de... Il va grimper ici sur les Gaillans. Nous, on le suit sur sa page. On va mettre le relais de vos différentes pages, Jean-Claude, parce que quand vous partez en voyage, vous faites des vidéos en permanence. Et moi, je me régale, justement. Quel courage, nous dit Gégé, quel courage. 75 pays maintenant de mon tour du monde, puisque en avril 2024, Si à chaque fois je m'habitue à les partager. l'Argentine, Chili avec 5600 mètres, 5600 mètres réussis du Cerro Tocco au Chili, et Uruguay au retour. Original, mais pas dans le mauvais sens du terme. J'espère atteindre les 7000 et même 8000 mètres. Mais moi, il y a l'amour de la nature en premier. Alors, vous avez une collecte sur Ulule pour m'aider dans mes aventures, merci d'avance. Avec mon nom et prénom. Des printemps, été, automne, en camping sauvage, près du ruisseau. Ma richesse était mon petit sac à dos, mon petit feu de bois, ma gamelle, mes petites provisions et ma petite tente pour passer la nuit. Et j'allais en montagne, je faisais en moyenne 40-45 courses d'alpinisme en solitaire chaque été. Ce qui représente une fortune si j'avais pris un guide. La maison des parents, elle aurait pu se vendre, il n'y aurait plus une miette. Jean-Claude, alors quand vous dormez la nuit, on vous a vu dormir en Grèce récemment, vous prenez votre tente, en alpage aussi, vous montez n'importe où, vous dormez n'importe où, il fait froid, il fait chaud. Comment on tient physiquement? C'est dur quand même. À force d'être pratiqué les éléments naturels, on s'y habitue, on fait avec et on finit par se renforcer, s'endurer. Et c'est la solution pour moi de continuer vers des sommets de plus en plus hauts. Le prochain, ça serait, si tout va bien, après le Chachani réussi 6090 mètres au Pérou récemment, ça serait la Concagua 6960 mètres, c'est quasiment la barrière. Dans combien de temps? En février, c'est la meilleure époque 2022. Et j'ai un copain, pour pas le nommer, Eric Belin ici, qui est guide, très connu quand même, qui me propose d'aller à l'Everest peut-être après. Écoutez, retenez son nom, Jean-Claude Medfeu, il est absolument incroyable. Alors, il part tout le temps. Moi, je suis régulièrement, je vous le dis, je suis un fan, Jean-Claude, vous le savez, ça. Je vous suis régulièrement sur tout ce que vous faites. Il part en voyage. Alors, il est parti récemment, la semaine dernière, c'était en Italie. Avant, c'était au Pérou. Avant, c'était en Afrique du Sud. Avant, c'était en Grèce. Vous partez combien de jours dans l'année vous êtes en voyage? Je ne compte pas. Moi, je crois que quand on aime, on ne compte pas quoi que ce soit, de toute façon. Et c'est peut-être un état d'esprit qui, pour moi, a sa raison d'exister et d'être. Toujours pour on a la tenue ici. Jean-Claude s'est équipé, 68 ans, on le rappelle. Et là, il va faire une petite voix. Alors, on est en direct ici. Il va nous faire une voix des Gaillans assez rapide, comme ça on le retient. On va le suivre, tiens, on va le suivre tout de suite. Regardez, il est parti. Il est bon, voilà, oui, bon. Alors, au Gaillan, c'était chaque été, ou chaque automne, chaque hiver, un petit peu quand même en solitaire, mais tout le temps en solitaire, pour ainsi dire, tout le temps. Et surtout, cette envie. Donc des centaines de voies parcourues, moyennement difficiles au Gaillan depuis, on va dire, que j'ai découvert Chamonix, 1976. Avec Jean-Claude. C'est les CRS, faut pas les mélanger. Bonjour les CRS. On est en direct sur la place du village. Voilà, on est en direct. Nom de bleu. Renaud devrait le savoir. Dis donc, on est avec Jean-Claude, vous le connaissez Jean-Claude, 68 ans, il va nous faire une voix maintenant. Il a fait 62 pays, il a fait 3 fois la traversée des Alpes. Il a gravi le... Oui Jean-Claude, on est en direct, attends, je te rejoins.
Oui. Ensuite, dans la montagne, j'ai fait le stage, j'avais 2 écoles, Sens et Toulouse, mais c'est très vieux. Ouais. Et j'ai commencé, j'en ai fait une. J'ai fait le stage en entier, 3 semaines. Après, j'ai demandé si je pouvais ensuite directement aller au secours en montagne. Et on m'a dit, 3 non, ce sera semaines. comme tout le monde, la circulation pendant 2 ans. Des 3 semaines, non? C'est là où je suis parti. Et il est parti, il va 4 remonter mois. tout de suite en direct. 2 ans dans l'armée de l'air aussi, la seule école en France, c'est d'être mécanicien à Saintes. À Saintes. Mes parents étaient tous les deux dans l'armée de l'air, Ah, ma mère et mon père. Qu'est-ce qu'il faisait exactement? Papa était, il a fini adjudant-chef, mais il aurait pu finir officier. Il ne voulait pas les galons d'officier. Et puis maman était secrétaire. Eh bien, Jean-Claude va faire cette montée ici. On est en direct ici depuis les Gaillons. Voilà, bon. Il a 68 ans. Et tu t'encordes pas? Comment tu fais? Il va suivre. Extraordinaire. Jean-Claude Mettefeu, c'est un personnage de la vallée. Ils sont en direct avec lui ce matin. Regardez, Quel bon moment, Philippe. Tu veux venir manger à la maison, Philippe? Il ne veut pas s'assurer. Il ne s'assure pas. Il n'est pas assuré, Jean-Claude. Alors, est-ce que c'est bien raisonnable? J'en sais rien. Mais regardez. Regardez. Oui, mais c'est raisonnable ce qu'il fait ou pas? Ben oui. C'est pour ça qu'on verra pas le retour en rappel. Voilà, il vote comme un chamois. Regardez comme il est. Voilà. Et pour l'instant, il va peut-être s'assurer quand même, hein, j'espère, parce que quand même, il est assez haut là. Regardez où il est monté. Voilà, Jean-Claude Mettefeu qui est aventurier. Aventurier, c'est absolument incroyable. Voilà, il va arriver. Ça a été mon bonheur quand même, hein, cette école d'escalade des Gaillons. Est-ce que c'est raisonnable ce qu'il fait là? Alors c'est pas raisonnable. Alors qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on fait pour? Mais oui, mais moi je suis incapable d'assurer. Quelqu'un peut l'assurer là ou on peut pas l'assurer? Jean-Claude, les CRS vont t'emmener si ça continue. Voilà alors. Voilà, bah écoutez, c'est pas raisonnable, on précise bien, parce qu'il faut impérativement s'assurer. Ce sont les CRS qui nous le disent ici, ils ont bien raison d'ailleurs. Voilà, il faut se faire s'assurer. Et comment on peut faire pour l'assurer? Oui, j'étais déjà un peu haut. Bon, voilà. La suite, c'est quoi? Bon, allez, je vais en profiter pour vous montrer l'interview de FR3 en altitude, consacrée à mes séjours longue durée au Mont Blanc. C'est parti, mon kiki, il faut que je le retrouve. Oui, pour un séjour aussi prolongé et dans les conditions qui vont maintenant vous être exposées. 40 jours et 40 nuits dans un désert de glace et de froid au sommet du Mont Blanc, dans un caisson en fibre de verre, c'est le nouveau défi que se lance Jean-Claude Mettefeu. Mais voilà, malmené par la vie, démuni, il n'a pas les moyens pour s'offrir sa soif d'aventure et d'émotion dans les règles de l'art. Alors il récupère à gauche et à droite, fonctionne à l'intuition, mettant parfois sa propre vie en jeu, mais le désir est plus fort. C'est un défi si on veut, envers soi, mais c'est surtout par amour de la nature, de ces lumières que l'on trouve en altitude et qu'on a plus le temps d'apprécier quand on y reste longtemps. Comment ce qui m'intéresse surtout, c'est la réalité concrète du terrain, de la façon dont j'organise chaque détail par moi-même. C'est la chose à laquelle j'attache le plus d'importance depuis que je suis né dans l'aventure. 45 kilos sur le dos, là, un bivouac en fibre de verre, construit par moi-même. Il n'y a aucune prétention scientifique dans cette opération, tout simplement un plaisir qu'il s'offre, un plaisir entre lui et la montagne. Aujourd'hui encore, il a transporté du matériel au plan de l'aiguille, des éléments de récupération destinés à l'assemblage du caisson qui viendront s'ajouter aux 80 kilos déjà entreposés dans l'ancienne gare des Glaciers. Demain, il sera pied d'œuvre pour installer le tout à 4400 mètres et vivre sa passion que le monde d'en bas ne peut lui offrir. Voilà, bon, ben c'est très bien. Et finalement, ce bivouac, je l'ai laissé et jamais récupéré au grand plateau à 4000 mètres. D'où j'allais au sommet du Mont Blanc régulièrement et à celui du Dôme du Goûter. Ça a duré 27 jours. Voilà. Alors, encore une très belle interview assez récente. Radio de Montluçon. RMB, question d'actualité. RMB matin 7h16, on retrouve Jean-Marie et son invité. On a ici dans le studio d'RMB un aventurier solitaire avec une prédilection pour ceux qui grimpent les Alpes notamment et quelques-uns des hauts sommets du monde, Bolivie, Équateur, Pérou, des milliers, des dizaines de milliers de kilomètres dans les jambes, partout dans le monde avec souvent le minimum de matériel. Il présentera samedi à l'hôtel L'Univers son film Tour du monde de l'aventure, 70 pays. Jean-Claude Mettefeu, bonjour. Bonjour RMB, merci RMB pour pouvoir parler de ma passion. Alors qui êtes-vous? Eh bien je suis né à Bordeaux et je n'y ai grandi presque pas. J'ai ensuite 3 ans vécu à Madagascar, mes parents militaires étaient mutés, donc j'ai appris le français là-bas. Puis arrivé en Europe, classe de 3e, engagé dans l'armée de l'air 2 ans, et celui qu'on en de la mécanicien sur concours que j'ai suivi en entier. Accident de voiture assez grave, je ne vais pas dire les détails, mais la voiture pour aplatir entièrement brûlée dans un ravin des Pyrénées. Et là, mes mois s'en allaient, j'ai pas pu rester dans l'armée de l'air. Je me suis dit, qu'est-ce que tu es content de faire quand tu étais plus jeune?
plutôt les Alpes que les Pyrénées. Hein. Ça a été quoi votre premier périple, le tout premier? Eh bien, mes deux premiers sommets avec des copains de cordée, c'était les Pyrénées, l'arête nord-ouest de l'Astasio, difficile, et puis l'arête sud de l'Ontario, pas très difficile. Et après les Alpes. Alors là, dès le début, ma première course, j'étais parti avec un copain de cordée rencontré par hasard dans le massif du Montard, où je vis à Chamonix depuis 35 ans. Et puis, il trouvait que la corde était emmêlée. Du coup, il m'a dit, moi, je continue pas, je fais demi-tour. Et j'ai continué la course en solitaire. Et beaucoup ensuite en solitaire, pour pas dire tout le temps. Il y a combien de courses? Alors, dans le massif du Mont Blanc, il y en a 500, réalisées en solitaire, moyennement difficiles, c'est-à-dire assez difficiles et difficiles, ainsi que dans le massif des Aiguilles Rouges qui lui fait face. Après, ça a été en Europe, évidemment. J'ai sorti depuis 88 dans les Alpes italiennes, dans les Alpes suisses, il y a quand même en Suisse quarantaine de sommets de 4000 mètres, jusqu'en France. Et même en Autriche, où j'ai quand même fait le plus gros sommet d'Autriche, le Grand Slockner en solitaire 2 fois. Voilà, ce sont des courses, on ne pourra pas toutes les faire parce que sinon il nous faudrait quelques 2 heures d'émission. L'arrêt des papillons dans le massif du Mont Blanc qui est difficile et que j'ai parcouru 25 fois en solitaire, les Condés cosmiques 25 fois en solitaire, et traverser des petits charmeaux 25 fois en solitaire, et puis après des courses plus difficiles en solitaire, la façon d'Aiguille Verte, le couloir couturier, descendre par le couloir Winter, l'arrêt sud, la Kufner au Mont-Maudit, qui est version italienne du massif du Mont Blanc, mais qui est côté quand même difficile et qui aboutit à 4400 mètres. Ça, c'est les plus courses que j'ai eu là. Voilà, etc. On va y revenir après. Ce sont des courses desquelles vous ramenez des photos, des films, dont vous faites des livres. Il y a les conférences également. Donc tout ça lu par des aventuriers ou par des gens qui vivent par procuration vos aventures? Non, je ne sais pas exactement. Je ne me suis pas penché sur le problème. Je sais que maintenant, avant j'étais sur YouTube, mais maintenant je suis sur Dailymotion pour les gens qui s'intéressent avec mon nom. Il y a 150 vidéos de Dailymotion de ce que je vis aussi bien. Je suis à nouveau sur YouTube. Hein. Alors, vous avez évoqué les Alpes, mais il y a aussi quelques-uns, beaucoup, des hauts sommets du monde. Lesquels? Écoutez, le premier qui a dépassé le Mont Blanc, c'était l'Élite Norte en Équateur en solitaire. À la fin, il fallait quand même les mettre dans le rocher, mais il n'y avait pas de glacier. Après, ça a été le Chapaltaya en Bolivie, 5426 mètres. L'Élite Norte faisait 5126 mètres. C'est très bien passé au Chapaltaya un peu plus haut, parce que on aurait presque pu arriver en tennis au sommet. Il n'y avait pas d'escalade. Et après, il y a eu un bivouac à 5000 mètres au Pérou. Après, il y avait un sommet, mais j'étais trop tard sur le glacier. J'ai dit, tout seul, je ne vais pas sur le glacier, je reste au bivouac à plus de 5000 mètres. Et il y a eu, il n'y a pas si longtemps que ça, les 6090 mètres du Chachani, qui est au-dessus de la deuxième ville du Pérou, à Arequipa. Et là, il n'y avait pas vraiment un gros glacier ni rien, mais ça, c'était pas trop difficile. Et il y a eu le Kazbek, dont le sommet était en Russie, 5045 mètres en solitaire, mais là, vraiment, quand même, un glacier, vraiment un vrai glacier, dont le départ était en Géorgie. Bien, vous les choisissez pour leur difficulté, pour cette idée de vous surpasser aussi? Oui, surtout pour l'idée de dépasser le Mont Blanc. Oui. Alors, au programme, ça serait évidemment, maintenant, une fois que j'ai fait quelques 5000 et puis 6000 en solitaire, maintenant, mon bonheur serait d'accéder au Pic Lénine, 7135 mètres. La Concagua, 6960, c'est 7000, mais c'est presque 7000. Donc ça serait éventuellement au programme cet été, au mois d'août, le Et l'Everest? L'Everest, c'est un rêve qui coûte horriblement cher actuellement, presque 50 000 euros, qui oblige les gens d'avoir un guide. Et ça dure un mois pour s'acclimater. Tous les 8000, il faut prendre les plus. Il y a 8000 comme le Kanchenjunga ou le Shuoyu, qui est à peine plus de 8000 mètres, qui sont moins chers que l'Everest. Et ça, si mes quelques boîtes qui m'aident peuvent m'aider, je serais très bien vouloir y aller. Voilà, écoutez, l'appel est lancé. Donc, samedi, à l'Hôtel de l'Univers, vous allez présenter ce film, Tour du monde de l'aventure. Oui, de quoi s'agit-il? Mais il s'agit que, depuis une dizaine d'années, depuis décembre 2013, je voyage beaucoup en dehors de l'Europe maintenant. J'en suis à 70 pays différents. Et là, ça a commencé au Maroc. J'ai quand même réussi le top 75 pays atteints, avril 24. Avec 5600 mètres au Chili, réussi du Cerro Toco. Et ensuite, j'ai voulu découvrir quand même autre chose que l'Europe. Je peux aller en Argentine aussi, en Uruguay, en avril. Là, j'avais randonné. En 15 jours, j'avais fait 3500 km de stop au Canada à l'automne. Ça a été quand même un très beau voyage. Après, je suis allé donc en Amérique centrale, j'ai été au Mexique, j'ai été au Costa Rica, passé à Panama. Et ensuite, j'ai été en Amérique du Sud. Donc là, je suis allé en Colombie, au Pérou, en Équateur, au Pérou, au Brésil, en Bolivie. Et on va là encore pas tous les faire, 70 pays. Oui, Julien.
Bien, vous partez avec quoi? Avec un sac à dos? Le principe, c'est ça. Le principe, moi, j'atterris dans les aéroports des grandes villes. Donc là, je vais une nuit dans un hostel à 15, 20 ou 25 euros. Après, je sors vite à l'extérieur dans le pays, découvrir le pays. Donc sac à dos uniquement, avec le je peux faire des stops, je peux faire prendre le bus quand même, ou faire un peu de train, mais je suis prêt aussi à faire des stops et être capable de dormir dehors avec mon sac à dos. Juste acheter à manger, et voilà. Voilà, donc il y a ces préoccupations du transport, de manger en tout cas un minimum, et puis bien entendu, je suppose que l'important dans ce genre de voyage, ce sont les rencontres. Ce sont les rencontres, oui, alors évidemment, des fois c'est ce qui me passionne quand même, que voilà, mais ça se fait au fur et à mesure, je ne sais pas à l'avance, et des fois c'est quand même des très bons moments. Ouais, vous avez gardé le contact avec certains des gens. Eh ben, j'ai le souvenir d'avoir rencontré une Allemande qui faisait le tour du monde quand j'étais, je ne sais plus, à Chypre, voilà, et à Larnaca. Tour du monde, vraiment les grandes rencontres qui m'ont quand même ému. Il n'y en a pas tant que ça du tout d'ailleurs. À tel point que là, je ne vois pas trop dans les médias tout ça. Il y en a tellement en fait que finalement... Tellement non, c'est pas vrai, tellement non. Non, parce que vous êtes un solitaire, hein, vous le dites quand même. Je suis très solitaire. Oui, au Canada, je me rappelle, avait été pris un stop, d'avoir été invité pour dormir chez l'habitant, manger, et puis même laver le linge à la machine. Oui, ça c'est... Si, au Maroc, j'y suis revenu 2 ou 3 fois, mais... Oui, aussi, des gens quand même assez généreux, de par nature. Voilà, vous en avez un peu de l'évasion là. 30 minutes de partage. Non. Pas vraiment, non. Quelle que soit la difficulté, même si... Non, la difficulté pour moi, je la choisis, j'essaye d'en avoir confiance. Il y aura peut-être l'Arara en Turquie quand même, cet été. Des choix Ou de n'importe quoi. un 6000 en dessous du pic Lénine. Ouais, tout est préparé, bien préparé à l'avance. J'essaye de me préparer suffisamment. J'ai été en expédition humanitaire parce que je suis devenu depuis une dizaine d'années le parrain de la BCOPITO, association bénévole de Prunes, et qui m'a envoyé en mission humanitaire l'an dernier en Haïti. Haïti, c'est une situation catastrophique, donc je suis resté très peu de temps à Haïti, très près de la République dominicaine où j'avais atterri, et là on avait aidé 50 familles à manger. Ouais. Bien, comment vous financez tout ça? Parce que c'est 70 alors, pays. franchement, comme c'est ma passion, c'est pas le mot privé qui convient, mais je mets tous mes moyens. J'ai une petite retraite de 900 €, je paye mes billets d'avion en 4 fois. Par exemple, c'est Discount.vol, voilà, faire des pubs, et j'y vais. Ouais. Une fois sur place, moi, le principe, c'est ce qu'on disait Jean-Marie il y a quelques minutes, c'est sac au dos. Donc, alors après, si je suis en Amérique du Sud, le bus, ça coûte presque rien. En Bolivie, je faisais 300 km pour même pas 5 €. Bon, donc voilà, je base là-dessus. Bon, et je peux dormir dehors. Oui, vous le faites aussi assez régulièrement, je suppose. Comme je peux le faire, je le fais, parce que j'ai pas les moyens ni d'un hôtel normal. Et l'argent, alors, bon, vous avez votre petite retraite, mais vous avez des partenaires, il y a la vente aussi des livres, tout ça. Alors mes livres, bon, allez, je veux dire qu'ils sont sur Booklist en papier, c'est de photos, il y en a une 50aine avec mon nom, et ils sont en e-book sur Amazon, il y a une 50aine de books. Mais franchement, ça rapporte pas beaucoup d'argent, pour être franc. C'est pas avec ça que je voyage. Bon, vous voyagez avec votre travail, ça permet de me faire un peu connaître. Donc, c'est flippant pour le commun des mortels, pour moi, pour Willy, pour d'autres comme ça, ce genre d'aventure. C'est ça qui est chouette. Ouais, mais est-ce que vous êtes déjà fait peur, voire très peur? Il nous reste 1 minute. Très peur, franchement. J'ai été adressé en République dominicaine. Ouais. Les policiers là-bas se sont occupés de moi, mais là j'ai 5 points de suture. Il y a 2 gars qui sont arrivés en moto. Ils sont arrivés par derrière, sûrement en sautant dessus sur le sac à dos, ils sont tombés par terre. Heureusement, le passeport a été sauvé, mais les policiers ont retrouvé le logement, j'ai resté en Réunion, je me suis bien sauvé. Voilà, ça fait partie de l'aventure. Ça fait partie de l'aventure, oui. Ouais. Et ça ne vous empêchera pas de recommencer. Ah non, jamais de la vie. Bien. C'est un défi humain, personnel, envers aussi l'humanité, de dire on se sent avoir vécu dans sa vie des moments forts. Tour du monde de l'aventure, 70 pays traversés. Le film sera projeté à l'Hôtel de l'Univers, avenue Marc de Dormois à Montluçon, samedi 20h. On va vous poser quelques questions. Entrée libre, hein, oui, voilà. Tout à fait. Eh bien, écoutez, merci de nous avoir fait un peu voyager ce matin. Merci RMB, voilà. Merci. Très belle interview, très bon moment de partage grâce à cette radio de Montluçon dans l'Allier 03. Ben voilà, hein, je rajoute que, évidemment, j'ai déjà une 50aine de conférences données de bon cœur. En effet, je suis devenu, et je vous remercie tous de soutenir ABC Hôpitaux, puisque depuis une dizaine d'années, j'en suis devenu le parrain.
Et vous dire que l'aventure continue, puisque dans ma tête, c'est atteindre plus de 7000 mètres. Alors, la Concagua, bon, ben ça, je sais comment m'y prendre, mais c'est en janvier, la période est courte. Hein. Allez, on va me voir à plus de 6000 mètres, puisque c'est pour l'instant le Chachani au Pérou qui m'a vu atteindre le sommet. Alors là, c'est un reportage de 20 minutes. Je vais juste au moment où on était bien avancé. Eh ben, je tombe pile poil sans faire exprès. On est au sommet là. Là, je suis au sommet. Et il y a même une petite vidéo du sommet, vous inquiétez pas. Ça s'était très bien passé. J'avais quand même tranquille. Là, c'est la descente. Il y a une vidéo du sommet. Je vais essayer de vous là. Alors, c'est ça. Ah non, c'est la descente là. Parce que moi, là, traverser ça, j'espère. Ah là, je suis au sommet. Là. Les Chachani à plus de 6000 mètres, 6090. Ah. Je suis au sommet, petite vidéo des 6090 mètres du volcan Chachani, au-dessus de la deuxième ville du Pérou, Arequipa. Alors là, j'étais évidemment content de moi, puisque maintenant, plus haut, ben, c'est un 6000 sur l'itinéraire du pic Lénine, hein, qui est plus de 7000. 6000 à la bonne franquette, hein, en solitaire, mais il y a même un 5000 en dessous, alors je vais essayer de voir ça cet été 2024 ou le mois d'août, un truc comme ça. Voilà le Chachani. Allez, merci de votre attention, je partage comme d'habitude sur YouTube. Content de la vidéo, et même sur Facebook. Je fais des livres, ils sont sur avec mon nom, prénom, Mettefeu Jean-Claude sur internet. Vous marquez livre, 50 books sur Amazon, ou pas loin, 50. Donc très abordable, hein, 4, 5, 6, 7 euros le book. Ou alors en papier sur Bookelis. Merci de votre attention. Et j'ai aussi une collecte en route sur Ulule pour m'aider de me rapprocher des 7000 mètres et 8000 mètres si je peux. Dernière interview qui a eu lieu, c'était sur la radio KTB. Voilà, alors là je vais essayer de vous en montrer un tout petit bout. KTB, c'est une radio à Briançon où j'ai fait une conférence le 1er mars 2024 à la résidence senior Domitis. Là, c'est l'interview de KTB. Très bonne interview aussi pour partager ma passion. Je sais pas si va vouloir se mettre en route. Ça n'a pas l'air. Si, ça se met en route. Vous affolez pas. C'est parti, mon kiki. Mais là, interview de 30 minutes, donc un tout petit bout. Une radio très près de Briançon. Raconte ta ville ou ton village. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur KTB Radio. Jean-Claude Mettefeu, vous êtes alpiniste solitaire, vous avez fait plus de 71 pays, vous êtes également parrain de l'association ABC Hôpitaux. On va tout d'abord vous présenter votre passion, alpiniste solitaire. C'est peu commun, Jean-Claude. Alors, merci beaucoup. Oui, effectivement, c'est peu commun. Et peut-être c'est quelque chose justement qui me rend très heureux. C'est ce côté-là que c'est pas banal, voilà. Mais sinon, c'est parti très jeune, puisque j'étais au lycée climatique à Briançon en classe de 5e à 13 ans, où j'ai pu avoir la chance d'apprendre. Voilà. Il y a déjà presque 40 minutes de tout ça. C'est avec plaisir hein, que je remets ça, je vais dire, sur la table, hein, puisque ma passion, pour moi, c'est ma vie. Et que je ne souhaite qu'une chose, c'est que ça continue. On a l'éternité quand on croit au bon Dieu. Évidemment, c'est déjà pas mal. Allez, merci de votre attention.